Mon projet est de devenir coiffeuse. Alors, mon projet, c'est installateur en réseau câblé communication. Mon projet est de travailler dans l'aide à domicile. Mon projet est de travailler en tant que magasinier cariste. Mon projet, c'est de devenir AMP. Mon projet est de devenir ASH. Mon projet est de devenir chauffeur routier. Depuis 1994, l'Association pour la formation et l'accompagnement des personnes en contrat aidé accompagne les personnes en CES puis en CAE. Aux fins de développer l'expérience et les compétences d'une personne, un contrat aidé peut prévoir la mise en place d'actions favorisant l'accès à un emploi durable, immersion, formation, accompagnement, validation d'acquis d'expérience. La première étape est de l'évoquer avec son référent. Donc je vous remets la plaquette de la FAPCA. Donc à l'intérieur, il est expliqué ce qu'est la FAPCA. Et au dos, vous avez donc les noms des personnes responsables de l'association. Dans le Cantal, le référent possède un outil supplémentaire pour accompagner les démarches du bénéficiaire. C'est la FAPCA. Une simple fiche de prescription permet une mise en contact avec l'association. L'association a pour objectif de faire du contrat aidé un tremplin vers l'emploi durable au moyen de l'accompagnement et de la formation. Au plus près des bénéficiaires, la FAPCA est présente sur l'ensemble du département. Dès la réception de la fiche de prescription, les salariés de la FAPCA prennent contact avec les différents intervenants, référents, employeurs, pour proposer un parcours spécifique aux bénéficiaires. L'individualisation de l'accompagnement permet l'identification des atouts du salarié en situation de travail, la préconisation d'actions et la mobilisation sur les démarches à effectuer. L'association peut être sollicitée pour vérifier un projet professionnel. Elle utilise alors son réseau d'employeurs et facilite les mises en relation. Le projet de formation déterminé, la FAPCA mobilise des outils proposés par le service public de l'emploi, à savoir les actions financées par Pôle emploi, celles organisées par le Conseil régional d'Auvergne, mais également les ressources propres à l'employeur. En absence de réponse adaptée, l'association sollicite les organismes de formation pour penser de nouvelles interventions au plus près des territoires. Titre professionnel, certificat de qualification, formation réglementaire, toutes les propositions sont étudiées. Mais qui va régler la facture ? La FAPCA élabore cependant des dossiers départementaux et nationaux, en mixant les partenariats publics-privés pour qu'au niveau local, chaque bénéficiaire puisse se former sans avoir à participer lui-même au coût pédagogique. La mutualisation des différents partenaires financiers permet à chacun de limiter sa participation tout en permettant un apport conséquent sur le territoire. En 2013, 460 000 € sont versés aux organismes de formation locaux pour les actions menées par la FAPCA. 75% de cette enveloppe provient des ressources de participation privée, employeurs de contrat aidés et OPCA. L'objectif partagé par tous est d'accéder à la certification et à la qualification, rempart efficace contre le chômage. Tout au long du parcours, la FAPCA reste présent auprès du bénéficiaire et de l'employeur pour accompagner l'alternance entre formation, emploi et vie personnelle. Moi j'ai recruté un emploi aidé pour remplacer le cantonnier par exemple. Et on l'a pérennisé celui-là. C'est pas le cas de tout le monde. Nous sommes adressés à la FAPCA qui nous a accompagnés dans ce recrutement et dans la formation des personnes que nous avons recrutées. L'association Fringued emploie des personnes en contrat aidé. Et dans ce cadre-là, un de mes salariés aurait besoin d'aide pour son projet de formation. J'ai besoin d'anticiper le recrutement. J'ai besoin de trouver un cofinancement pour financer le projet de formation de mon salarié en insertion. La FAPCA donne quand même des aides importantes pour qu'on puisse intégrer tous ces emplois dans le budget de la commune. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, nous on ne pourrait pas, commune seule, pouvoir évoluer dans ce sens.
Il est important pour le département du Cantal, pour le Conseil général, d'avoir sur le territoire des structures, des associations comme la FAPCA qui organisent et mettent en œuvre des programmes vraiment même personnalisés pour pouvoir travailler sur l'insertion des personnes qui en ont besoin. Et pour nous, il est important d'aller jusqu'à l'accompagnement et la vérification des résultats qui sont vraiment remarquables. La FAPCA est aussi un interlocuteur pour les employeurs et le service public de l'emploi. L'association de formation et d'accompagnement des personnes en contrat aidé existe depuis 1994. Au fil des années, elle est devenue un véritable centre de ressources et d'ingénierie au service des personnes en difficulté d'emploi qui ont besoin d'acquérir des compétences, mais aussi de tous les employeurs de contrat aidé qui ont besoin de personnel qualifié sur notre territoire.